Avec Fabrice Guéma dans sa revue de presse. Sénégal, bonjour. Voilà ce que semble dire la tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, révèle menace contre menace, accusation contre accusation, violence verbale. Faites attention, vous jouez avec le feu. Et comme il est dit, la tribune ce matin de renseigner actuellement, la braise couvre sous la cendre. Et pour éviter de tout réduire en cendre, il convenait de lire Tribune quotidien qui renseigne que le débat autour des rejets amplifie le vent de la terreur. Terrorisé, Tribune quotidien l'est. En tout cas, le journal du groupe des médias, sans contour ni détour, d'indiquer la première étincelle de Kédougou risque de se propager. Bon, un feuilleton qui dure depuis 11 ans. Depuis 11 ans, voilà ce que rappelle bien entendu Tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, sans contour ni détour, de renseigner que des parents, décident de se barricader, que retenir d'autres autour justement des alertes, à la une de Tribune. Sinon, Yewi Askanui de Dakar demande Raking Tak Taf Taf et Johnny aux populations de ne pas sortir. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il suffit de lire Vox Populi, le journal au chapitre de l'affaire Ndiaga Diouf évoquée aujourd'hui devant la cour d'appel de Dakar. Titre: pouvoir et opposition se braquent. Les différents états-majors abattent leurs cartes, indique Vox Populi. Le journal de nous apprendre que le pouvoir durcit son discours. Yewi Askanui campe sur son appel à la résistance. Appel à la résistance quand tu nous tiens. Bon, il conviendrait, d'après Vox Populi, de renseigner, on note des appels à la mobilisation dans les deux camps. Le pouvoir durcit son discours. Yewi Askanui campe sur son appel à la résistance. En tout cas, retenons la sortie au vitriol. Morngom, qui n'a pas eu besoin de faire le trajet Dakar-Ndangalma avant de dire à haute et intelligible voix: l'opposition radicale est dans une dynamique de violence insurrectionnelle qui ne dit pas son nom. Et c'est peut-être au nom du Tontoudou Foro que Vox Populi affiche ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Boursine Meïssa Baïkor Diouf, responsable APR à Fatigue. En tout cas, l'homme de déclarer si Barthélemy et compagnie pensent rééditer le coup de mars 2021, il se trompe lourdement, pour ne pas dire il se trompe royalement. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que Boursine Meïssa Baïkor Diouf, responsable apériste de Fatigue de son état, considère à plus d'un titre que Barthélemy Diaz des Sobrek. Quoi qu'il en soit, l'évidence quotidienne, au chapitre toujours du procès de Barth, auréolé d'un appel à la mobilisation, de révéler mercredi de tous les dangers de mort ou pas. Pour l'instant, le quotidien de révéler Yewi Askanui, procès de Barth et appel à la résistance, tant chaud de Gaïne Ndiaye ou chaud de Simbalamb. Pour l'instant, 24 quotidiens préfèrent révéler la peur kidnappe le Sénégal au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Critique le journal évoque les dernières notes de jazz. Est-ce avec du saxophone ou de la batterie? Pour l'instant, critique le journal explique, même si l'appel à la résistance promet des échauffourées dans quelques points sensibles de la capitale, le face-à-face entre Barthélemy Diaz et le juge de la cour d'appel sera suivi de près pour les risques flagrants de condamnation du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Bon, le quotidien piloté par Pape Salmon confère de nous renseigner que l'appel à la résistance des ténors de Yewi Askanui surfe sur la seconde vague. Et pour parler de seconde vague, là, ce quotidien affiche une information cousue de fil blanc, à savoir le pouvoir. Le pouvoir bande les muscles à lire la sortie au vitriol. La sortie au vitriol de Yankoba Diatara, qui dit billahi, wallahi, tallahi, on fera face et il n'y aura pas de deuxième vague. En attendant, restons avec l'As quotidien qui nous renseigne que Ndeketeyo, c'est finalement le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence Aïmerou Gningue, qui a eu raison sur tout le monde. En tout cas, le monde s'effondre d'après l'As quotidien qui révèle Boubacar Biaï et Mamadou Sall livrés à la justice. Il s'agit de quoi? Du vote de la levée de l'immunité parlementaire dans l'affaire des passeports diplomatiques. Et sur cette information bien précise, Tribune quotidien révèle leur immunité levée. Les députés Biaï et Sall filent vers Rebus Jam. En tout cas,
cas, Sud Quotidien sans contour ni détour de titrer, levée d'immunité parlementaire dans le trafic présumé de passeports diplomatiques. L'Assemblée livre Sall et Biaye. Sall et Biaye ont-ils été livrés, mains et pieds liés comme du gibier? En tout cas, Sud Quotidien souligne les propos de Aymerou Nying, qui en bon boy biscuiterie et actuel président du groupe parlementaire de la majorité dira: nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de bloquer le fonctionnement de l'institution judiciaire. Sommes-nous tentés de dire à propos des propos de Aymerou Nying? Quoi qu'il en soit, les députés incriminés prêts à laver leur honneur, nous renseigne Sud Quotidien. Direct News d'indiquer à faire des passeports diplomatiques, l'immunité parlementaire de Biaye et Sall levée. Lever les équivoques autour de Malick Gakou. Voilà ce que fait Direct News ce matin. Le journal parle de local 2022, la liste de Yewwi Askan-Wi rejetée à Sam Notaire. Et là, Direct News s'arrête sur le silence incompréhensible, pour ne pas dire le silence d'enterrement de Malick Gakou. Malick Gakou qui n'a pas pipé mot après le rejet de la liste de Yewwi Askan-Wi à Sam Notaire. Et là, Direct News sans contour dit détour de réveiller, la liste de Yewwi Askan-Wi dirigée par Aminata Kanté du grand parti a été rejetée par le sous-préfet qui a décelé des irrégularités. Malheureusement, Malick Gakou a brillé par son mutisme. Un mutisme suspect, de chez suspect, d'après Direct News. Le journal d'indiquer, il semblerait que le président de la République aurait reçu Malick Gakou. D'autres news autour de Malick Gakou sont à lire dans l'Observateur, l'Obs, le journal en tout cas de révéler l'homme, comprenez Malick Gakou, un avenir politique en question. En tout cas, Guédiawaye Yewwi et la présidentielle de 2024, c'est ce que semble souligner l'Observateur, l'Obs autour de Malick Gakou. Pour ceux qui relèvent de Malick Gakou, l'Observateur, l'Obs retient un leader totalement, pour ne pas dire complètement à fond. En attendant, Tribune Quotidienne nous amène en Mbao. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'on se dirige vers un combat à fleuret moucheté. En tout cas, Abdou Karim Sall contre Abdoulaye Pouy, un mortal combat se dessine en Mbao. Et là, il conviendrait de retenir d'après la Tribune que le combat Abdou Karim Sall, Abdoulaye Pouy alias Obama, c'est comme qui dirait et par la force dans les mbam. Même s'il est dit mbam gat ne wa ici Djurgi le Bok, Dakar Times ce matin revient sous le nouveau rapport d'audit de la Chambre budgétaire et financière de la Cour des comptes, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, les ICS doivent plus de 120 milliards au trésor public. Et ce que rend public Sud Quotidien pour terminer gravite autour de la pénurie d'eau. La pénurie d'eau notée ces derniers temps. Sur ce point, retenons d'après Sud Quotidien que Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau de son état, évoque des fuites dans le réseau KMS 3. Et là, bon, vive le Sénégal. Merci Fabrice pour cette revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. Il est 7h, passé de 30 minutes. Vous êtes toujours sur Zik FM et Sam TV, vous suivez votre bloc d'information à la matinale. Nous marquons une petite page de pub et on revient tout de suite avec vous.